Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que c'est merveilleux d'appartenir à Jésus, que c'est merveilleux d'abandonner ce monde et tout ce qu'il comporte et de se consacrer totalement à Dieu. Merci pour votre aimable attention, merci pour votre fidélité à notre rendez-vous habituel pour méditer la parole de Dieu. Ceci dit, le thème de notre méditation aujourd'hui est intitulé « Es-tu un chrétien total ou un chrétien partiel? Es-tu un chrétien à plein temps ou bien un chrétien à temps partiel? » Voilà le thème de notre méditation aujourd'hui. Es-tu un chrétien à temps partiel ou bien un chrétien à plein temps? Ah oui, la question va vous surprendre que comment est-ce qu'on peut me demander si je suis un chrétien à temps partiel ou bien un chrétien à plein temps? Oui. Allons-y d'abord par la définition du mot chrétien. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous découvrons qu'au début de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus faisait des disciples. Et c'est même après son départ, lorsque le Seigneur est remonté à la droite du Père, que les disciples de Jésus dans la ville d'Antioche ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire que la population d'Antioche, l'opinion publique, c'est-à-dire que les hommes qui vivaient dans cette ville-là, ils ont observé un groupe de personnes qui parlaient comme Jésus, qui répondaient comme Jésus, qui se comportaient comme Jésus, on avait vu toute leur vie était rythmée, était réglée par l'enseignement d'un certain maître qu'on appelait Jésus-Christ. Et c'est eux, les non-croyants, ce sont les observateurs qui ont donc qualifié ce groupe de disciples de chrétiens. Et c'était une injure à l'époque. Ce n'était pas un nom d'honneur, ce n'était pas un nom glorieux, agréable en tant que comme c'est devenu aujourd'hui la mode au point que tout le monde veut se faire passer pour chrétien. Oui, c'était pour une manière de les rejeter, de les stigmatiser, de les montrer aux yeux de la société comme des déviants parce qu'ils ne suivent pas la norme sociale. Ils ne se conforment pas à la manière dont les gens vivent à Antioche. Leur part sort toujours seul. Ils ne parlent pas comme les gens d'Antioche. Ils ne mangent, ils ne se comportent pas comme les gens d'Antioche. C'est-à-dire, toute leur vie était totalement différente du comportement normal des gens d'Antioche. Voilà pourquoi on les a stigmatisés, on les a étiquetés, oui, en les appelant des chrétiens. Donc, cela nous fait savoir que si ces gens-là se comportaient à moitié, c'est-à-dire que si les disciples d'Antioche tantôt faisaient la volonté de Dieu, tantôt faisaient la volonté du monde, on ne les appelait, j'aurais jamais appelé chrétiens. Si les disciples d'Antioche, à un moment donné, dans leur lieu de service, oubliaient qu'ils sont chrétiens et réagissaient, se comportaient comme aussi les autres populations de la ville d'Antioche, on ne les appellerait pas chrétiens. Mais c'est parce que les observateurs avisés de la ville d'Antioche avaient remarqué que ces gens, même quand ils sont dans leur église, ils se comportent selon l'enseignement de Jésus. Même quand ils sont dans leur maison, dans leur foyer, en famille, avec leurs enfants, leurs épouses, leurs époux, ils font tout exactement selon l'enseignement de Jésus. Même quand ils vont au travail, là où ils s'acquittent de leurs tâches professionnelles, on voit une différence entre eux et les autres employés et leurs collègues de service. Ils se comportent dans les lieux de travail d'une manière conforme à l'enseignement de Jésus-Christ. Même ceux qui sont des hommes d'affaires en Antioche, c'est-à-dire ceux qui sont des commerçants, on avait remarqué ça. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi on les appelait chrétiens, parce qu'ils suivaient, ils se conformaient à l'enseignement de Christ 24 heures sur 24, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Il n'y avait pas d'exception comme aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais d'abord ils disent que non, après tout, on ne peut pas faire vraiment tout ce que la Bible dit là. On peut vraiment faire d'abord ceci, on peut aussi voir un peu comment font les autres. Non, ils n'ont pas fait de mélange. Donc, Dieu n'accepte pas de mélange, mes bien-aimés frères et sœurs. Dieu n'accepte pas de mélange. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, un chrétien à plein temps, c'est quelqu'un qui, le jour comme la nuit, en voyage comme à la maison, au travail comme en famille, partout où il se trouve, à l'école, en route, n'importe où, qu'il soit seul, qu'il soit au milieu des gens, qu'il soit avec d'autres chrétiens, ou qu'il soit seul au milieu des personnes qui ne sont pas chrétiennes, cela ne change absolument rien sur son comportement. Voilà ce qu'on appelle un chrétien à plein temps. Oui, si tu le vois même n'importe où, tu le trouves même pas surpris. Ça dit qu'il se retrouve par inadvertance quelque part, là où vraiment on ne s'attendait même pas. Oui,
malgré l'effet de surprise, il va parler conformément à l'enseignement de Jésus, il va se comporter selon l'enseignement de Jésus, il va faire tout selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, c'est terrible. Ça nous amène à réfléchir parce que par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, où beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont devenus comme des caméléons, c'est-à-dire qu'ils changent de couleur, ils prennent la couleur du milieu. Quand ils se trouvent parmi les non-croyants, vraiment, vous ne pouvez pas les distinguer. Il y a les gens, quand vous les voyez au bureau, au travail, dans leur boutique, dans leur business, partout, je ne sais pas quel est son lieu de service, vous ne pouvez jamais imaginer que celui-ci a un jour vu la Bible, avant même de ne même pas lire. Ah oui, c'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire que tout ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu font, ils le font aussi de manière identique. Toutes les déviations, le mensonge, il y en a même qui ont déjà inventé un verset satanique, c'est-à-dire un faux verset selon lequel toute vérité n'est pas bonne à dire, alors qu'un vrai enfant de Dieu dit la vérité en tout temps et en tout lieu, parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit dans Jean chapitre 14, verset 16, que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc quand vous ôtez la vérité, vous avez mis Dieu de côté, vous avez mis Jésus, n'est plus avec vous dans tout ce que vous faites. Donc nous devons toujours nous référer au modèle initial, là où le mot chrétien a été prononcé pour la première fois, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. On dit que c'est là-bas, à Antioche, que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, parce qu'on les a vus. On a vu Christ dans leur comportement. Alléluia. On a vu Christ dans leurs actions. On a vu Christ on a entendu Christ parler. C'est Christ qui parlait par leur bouche. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui parle en Paul. C'est Christ qui répond. Quand on pose une question à Paul, c'est Jésus qui... La même réponse que Jésus aurait donnée s'il était encore physiquement sur la terre, Paul va donner exactement la même réponse. Voilà ce que veut dire être chrétien à temps plein, être chrétien à plein temps, chrétien la nuit, chrétien le jour, chrétien en ville, chrétien au village, chrétien en voyage, chrétien dans la maison, chrétien, ça veut dire qu'il est chrétien partout. Il n'y a pas un moment où vraiment tu vas le surprendre en train de se conformer au siècle présent. Comme il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais combien de chrétiens aujourd'hui se conforment au siècle présent? C'est-à-dire qu'ils agissent comme les gens du monde, comme ceux qui n'ont même jamais écouté la parole de Dieu. Ce sont ceux-là que nous qualifions de chrétiens à temps partiel. Je ne peux pas dire à demi-temps, parce que certains, la proportion de leur temps qu'ils mettent à faire les choses du monde, à se comporter comme des mondains, est même plus grande que le peu de moment ils font la formalité ou ils font semblant d'être chrétiens. Donc, dire même chrétien à demi-temps, c'est même trop donné. Parce qu'ils ne donnent même pas moitié-moitié de leur temps à Dieu et moitié au diable. Non, c'est même peut-être 99% de leur temps. Ils se comportent comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et le 1% de leur temps, ce n'est que le dimanche matin qui se rappellent, ah bon, tiens, oh, aujourd'hui c'est même dimanche, oh, il faut que j'aille à l'église. Ma Bible est même où là? Et il s'en va fouiller là où il avait jeté là, il y a 7 jours, et il reprend, et il se met en route pour aller faire la formalité. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens se plaignent. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas satisfaits. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens autour de nous, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils se trompent eux-mêmes. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Quand tu es un demi-chrétien, quand tu te fais chrétien à demi-temps, vous voyez, tu te fais du mal toi-même parce que tu exclus le Seigneur Jésus de la sphère de ta vie. Mais un chrétien à plein temps, un chrétien qui est totalement chrétien, je te dis la vérité, ses problèmes deviennent les problèmes de Jésus. Alléluia. Donc, fais l'expérience. Je t'invite, mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant, fais cette expérience-là, de donner toute ta vie à Christ, de faire exactement la volonté de Dieu, de ne pas faire, Dieu n'aime pas les demi-mesures. Avec Dieu, où c'est ça, où ce n'est pas ça. Il ne faut pas essayer de faire l'adaptation que partout, tu deviens caméléon, là où les gens se comportent mal, tu te comportes mal, là où les gens se comportent bien, non, ce n'est pas ça. Tu vas voir, tous tes problèmes vont devenir les problèmes de Jésus. Ah oui, toutes tes difficultés vont devenir les difficultés de Jésus, tes challenges, tes défis. Le Seigneur lui-même va prendre la relève. Là où on t'a attaqué, Jésus va te défendre sans même te consulter. Le Seigneur lui-même va te devancer dans beaucoup de choses. Dieu va te surprendre, la grâce de Dieu. Tu auras plus de bénédictions que tu vas expérimenter dans tous les domaines de ta vie. Si tu es un chrétien sincère, mais si tu veux mélanger la lumière avec les ténèbres, si tu veux en même temps
Fais la volonté de Dieu et en même temps fais la volonté du monde. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20 que l'Éternel est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas ce mélange-là. Dieu n'aime pas qu'on le... D'abord, dans Ésaïe, nous a dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Donc, si tu veux être un vrai enfant de Dieu, si tu veux vraiment goûter les délices, si tu veux jouir du bonheur, expérimenter la paix du cœur, la joie du salut, être heureux, toutes les bénédictions, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, il dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que car je connais les promesses que j'ai faites pour vous, dit l'Éternel. Promesses de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si tu veux jouir de cette grâce-là, sois chrétien à temps total, sois un chrétien à plein temps, sois un chrétien quand tu es seul, sois chrétien quand tu es au milieu des gens, sois agis comme Jésus, fais comme Christ, parle comme Christ, réponds comme Christ, travaille comme Christ, comporte-toi partout où tu te trouves. Fais uniquement la volonté de Dieu et tu verras comment tous tes problèmes deviendront les problèmes du Seigneur. Il a dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Maintenant, je vais encore vous prouver que c'est vraiment insensé quand quelqu'un se fait chrétien à temps partiel. Pourquoi? Parce que ton ennemi ne travaille pas à temps partiel. Alléluia. Dans 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8, il nous dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable ne travaille pas à demi-temps. Le diable est diable à plein temps. Ça veut dire que tu as un ennemi qui te combat à plein temps. Même la nuit te combat. Tu vois, même certains songes que tu as, non? C'est le diable qui vient la nuit comme ça pour te détruire. Oui. Donc même quand tu dors, lui ne dort pas. Satan travaille, il combat le chrétien à plein temps. Il n'y a pas une seule seconde où Satan t'oublie, où il te laisse. Non. Même quand tu manges, Satan est à côté. D'abord, la Bible a dit que même lorsque les fils de Dieu sont retrouvés au ciel, dans le livre de Job, Satan est venu se présenter au milieu d'eux. S'il a pu assister, s'il a pu mettre son pied dans un lieu pareil, vraiment imagine où est-ce que tu peux vraiment te cacher, ça que le diable ne te voit pas. Même dans ton lieu de service, Satan est là pour te guetter. Il rôde comme un lion rugissant pour voir s'il peut t'induire en erreur même dans ton lieu de service ou même à l'école pour que tu commettes une erreur et qu'il en profite pour te détruire, pour te cribler comme du froment. Donc, le paradoxe est celui-ci. Comment toi, qui as un ennemi à plein temps, un diable qui travaille, qui te combat à plein temps, toi tu veux être chrétien à demi-temps ou bien à temps partiel? C'est absurde, ça ne peut pas aller. Donc tu vois que tu n'es même pas sage. Tu ne travailles même pas pour ton propre intérêt. Quelqu'un est derrière toi nuit et jour. Il cherche par tous les moyens. Même quand tu es avec tes amis, Satan est derrière toi pour te combattre. Même quand tu es avec ton épouse ou ton époux, tes enfants, en famille, parmi tes amis, parmi tes ennemis, partout où tu es. Que tu sois à l'étranger ou dans ton pays d'origine, au village ou en ville, n'importe où, l'ennemi est toujours là. Il est aux aguets. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant, pas pour s'amuser avec eux, mais pour te dévorer, pour te détruire. Donc, je le répète, tu as un ennemi qui te combat à plein temps. Satan, lui, n'a pas de repos. Il ne dort pas. Même quand tu dors la nuit jusqu'à gonfler là, Satan ne dort pas. Il est toujours là, en train de rôder pendant ton sommeil pour voir s'il peut te mettre à chaos, s'il peut te détruire. Donc, toi qui te fais chrétien par moment, toi qui penses à la parole de Dieu juste de temps à autre, sache que tu es complètement dans le reste. Ce n'est même pas logique. Ce que tu fais, ça ne se comprend même pas. C'est totalement absurde. À partir de ce moment, mon frère et ma soeur, sois sage, ressaisis-toi et sois vraiment chrétien à temps total. C'est-à-dire un chrétien complet, un chrétien en tout temps et en tout lieu, chrétien en toutes circonstances, même quand tu es pauvre, même quand tu es démuni, tu n'as rien, comporte-toi comme un chrétien. Et même quand Dieu te bénit et tu as des moyens et tu as des possibilités pour subvenir à tes besoins, comporte-toi comme un chrétien. Même quand tu es triste, parce qu'il y a des moments de la vie où quelqu'un a des problèmes, oui, même quand tu es triste et même quand tu es dans la souffrance, la douleur, la maladie, continue à te comporter comme un chrétien. Et aussi, lorsque tu es dans la joie, lorsque tu es heureux, tu es satisfait, tes besoins sont comblés, lorsque tu reçois l'exaucement de tes prières, continue encore à servir Dieu. Donc, un vrai chrétien doit servir Dieu en tout temps et non pas à temps partiel. Un vrai chrétien doit servir Dieu en tout moment parce que Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne peut jamais t'abandonner.
tous tes amis vont te décevoir un jour. Même tes parents, ta famille, tes proches, tes intimes, je ne sais pas. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Quelle que soit la personne vraiment avec qui tu t'entends très bien aujourd'hui, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je te préviens seulement que sache qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas parfait. Un jour, il peut faire une erreur. Un jour, il peut te tromper. Un jour, il peut te décevoir. Mais la personne qui ne te décevra jamais, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne déçoit jamais. Il est fidèle. Il nous a dit dans Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, voilà la promesse, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc même le jour où tu es malade, le Seigneur Jésus est avec toi. Même quand tu es en santé, il est avec toi. Même quand tu es souriant, content parce que vraiment tu as de quoi souvenir à tes besoins, Jésus est avec toi. Même quand tu traverses le brûlant désert, oui, les moments difficiles, les moments d'épreuve, de persécution, il nous a averti dans Jean 16, 33 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc même quand tu fais face aux tribulations, ne te décourage pas. Jésus est avec toi. Soumets-toi donc de manière inconditionnelle à la volonté de Dieu. En réalité, quand quelqu'un est un chrétien partiel, c'est un idolâtre. Ah oui, parce que tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole. Même l'argent, si tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient ton idole. Même un vêtement, tu aimes un habit plus que Dieu, c'est déjà une idole. Même une personne, tu aimes ton mari plus que Dieu, ta femme plus que Dieu, tes enfants plus que Dieu, tes parents plus que Dieu, qui que ce soit plus que Dieu, ou ton fiancé plus que Dieu, sache que tu es un idolâtre. Donc l'idolâtrie ne consiste pas seulement à se prosterner devant une statue ou bien un arbre ou je ne sais quoi, non. L'idolâtrie, c'est lorsque quelqu'un aime une chose ou une personne ou quoi que ce soit, même une habitude qui est en toi, et tu peux te faire toi-même une idole, c'est ça. Donc tout ce qui prend la place de Dieu dans la vie d'une personne devient une idole. Donc toute personne qui se faire chrétien à demi-temps ou à temps partiel est un idolâtre parce que les moments où tu ne fais pas la volonté de Christ, tu es en train de faire la volonté d'un autre. Ah, et cet autre c'est qui? Ça ne peut être que Lucifer, le diable, qui a perdu la couronne que le Seigneur nous a donnée. Donc il est jaloux, il est descendu sur la terre animé d'une grande colère pour chercher à nous dévier du droit chemin pour que nous subissions le même sort que lui en enfer. Mais je prie que la grâce de Dieu te préserve, cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur par ce message t'aide à te ressaisir, à vraiment te concentrer, à être focus, à être, c'est-à-dire bien stable dans ta vie spirituelle, à garder une bonne relation personnelle avec Dieu en tout temps et en tout lieu. Même si cela va te valoir des persécutions, des moqueries, les gens vont dire que tu es bête, tu n'es pas ça, tu crois qu'on peut encore faire comme ça aujourd'hui. Oui, l'on peut encore servir Dieu aujourd'hui comme les disciples l'avaient fait à Antioche, si bien qu'on les a qualifiés de chrétiens. Même toi aussi, agis comme eux, comporte-toi comme Christ, obéis aux enseignements du Seigneur de manière à ce que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent te catégoriser, t'identifier et disent que mais celui-là, vraiment, il est chrétien. Dans Jean chapitre 17, Jésus nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, nous sommes encore dans ce monde. Parce que nous vivons encore physiquement dans la chair. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les passions du monde. Nous ne devons pas nous laisser infecter, c'est-à-dire contaminer. Ne pas laisser vraiment dévier du droit chemin par ce que nous voyons autour de nous. Mais soyons fidèles comme Habakkuk. Dans Habakkuk 2, il dit que j'étais à mon poste. Oui, toi qui es chrétien, reste à ton poste. C'est-à-dire que pendant qu'autour de toi, le monde va à la dérive, les hommes s'enfoncent dans la déviation, les abominations. Les hommes aujourd'hui, ils ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Ah oui, ils font tout pour faire exactement le contraire de ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Mais toi, reste ferme dans ta foi. Et comme je te l'ai dit, tous tes combats deviendront le combat de Jésus. Tous tes problèmes deviendront le problème de Jésus. Lui-même prendra son... Il ne te décevra jamais. Il va combattre pour toi. Donc, imite David qui disait dans Psaume 119, verset 11 que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, quelles que soient les circonstances, je ne ferai pas de demi-mesure. Je ne veux pas être tantôt chrétien, tantôt non. Parce que dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc voilà, mon frère et ma soeur, la petite méditation que je voulais partager avec toi, que je répète le thème de la méditation, c'est: es-tu un chrétien à temps partiel ou bien es-tu un chrétien total, un chrétien à plein temps? Oui,
si tu constates à la lumière de cette méditation que tu as longtemps été un chrétien à temps partiel, il n'est pas tard. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Et tu peux encore te rattraper. C'est-à-dire que le Seigneur te tend les mains. Voici le moment favorable. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, quand on est chrétien à temps partiel, on a des fardeaux, on a des soucis, des inquiétudes, des souffrances, on a des tourments que l'ennemi apporte parce que le diable réclame quelque chose en toi. Mais Jésus dit dans Jean 14, verset 30 que le prince du monde vient et n'a rien en moi. Comme le prince du monde n'avait rien en Jésus, il ne pouvait pas mettre un fardeau sur Jésus. Même toi, mon frère et ma sœur, sois sage, viens te réfugier sous les ailes du Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie et donne-toi totalement, donne-toi sans réserve. Consacre tout le reste de ton existence à Jésus et ainsi le prince du monde n'aura rien en toi. Par conséquent, n'ayant rien en toi, il ne pourra pas te tourmenter. Même ton sommeil sera doux et paisible. Ta grâce sera permanente. Ta joie sera totale. Tu seras épanoui. Tu vas expérimenter les bénédictions, les promesses de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Ne sois plus un chrétien à temps partiel. Sois un chrétien à plein temps. Sois un chrétien en tout temps, en tout lieu. Sois chrétien le jour comme la nuit. Sois chrétien dans la joie comme dans la peine. Sois chrétien quand tu es satisfait, même lorsque tu es dans le besoin. Sois chrétien lorsque tu as tout ce dont tu as besoin, même lorsque tu es dans le manque. Sois chrétien dans les bons comme dans les mauvais jours. Sois chrétien à l'école, sois chrétien dans le lieu de service, sois chrétien dans ta famille, sois chrétien en route, en voyage, au village, en ville, dans ton pays, à l'étranger. Sois chrétien même quand tu fais les affaires, dans le business, sois chrétien dans ton lieu de service, sois chrétien partout et en tout temps, en tout lieu. Tu verras comment beaucoup de versets bibliques, beaucoup de bénédictions dont tu as été longtemps privé vont être désormais ton partage et c'est toi qui vas témoigner. Alléluia. Tu rendras témoin. C'est toi qui vas répandre cette bonne nouvelle autour de toi qu'il est bon d'appartenir à Jésus parce que lorsque tu as Jésus, tu as tout. Celui qui a Jésus a tout. Quand tu as Jésus, tu ne manques de rien. Quand tu as Jésus, tu as tout. Mais il s'agit de celui qui vraiment s'est donné totalement à Jésus, non pas celui qui est un chrétien à temps partiel. Voilà l'essentiel de notre méditation d'aujourd'hui. Ne sois plus un chrétien à temps partiel, sois un chrétien à plein temps, sois chrétien en tout temps et en tout lieu. Et la grâce de Dieu sera pleinement ton partage. Au-delà même de ce que nous avons médité dans ce message, Dieu te surprendra, l'Éternel fera des merveilles. Ta vie va devenir une fleur, ta vie va devenir un fleuron. Le Seigneur fera de toi une étoile. Dieu va t'élever. Dieu mangera les meilleures productions du pays. Dieu va trouver les meilleures opportunités. Dieu te donnera vraiment d'avoir l'excellence en tous les domaines. Que la grâce de Dieu te localise par ce message et te délivre de la vie chrétienne partielle pour que tu puisses expérimenter dès maintenant et jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ une vie de chrétienté totale, complète et définitive. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.